Le moment tant attendu est enfin venu dans cette journée numéro 11 de Proximity Pro League. Ça y est, le classico Standard Anderlecht, une fameuse revanche par rapport à il y a 2 ans, Xavier. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 ans, Fado était du côté de Moucron, mais voilà, c'était la finale du championnat de Belgique. Zach était déjà Anderlecht. Et c'est vrai que Zach avait pris un ou deux buts rapidement, et puis à la finale, Fado avait pu dérouler. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ose espérer voir un match un peu plus serré, avec un peu plus, je vais pas dire de niveau, mais un peu plus équilibré. Ouais, quelle belle confrontation on avait déjà eu à l'époque. À l'époque, tu n'étais pas commentateur, enfin si tu l'étais, mais Ouais. pas sur cet événement ici. Tu étais au Desk Analyst, j'étais en C'est ça. compagnie de Quentin. Ouais, j'étais avec Gilles Bernard, moi. Oui, c'est vrai, effectivement, en compagnie de Citric, qu'on embrasse aussi un autre commentateur FIFA de cette scène belge, mais de manière générale, eh bien, on peut le dire, ça avait été une confrontation super plaisante, un peu déséquilibrée, et je pense qu'il aura à cœur, justement, Zachary Benato, de changer ce point-là. Il faut aussi dire que, comme tu l'as si bien dit, Shadow n'est plus à Moucron, Non. il est maintenant au Standard de Liège, ça peut changer aussi certains éléments. On est 2 ans plus tard, l'expérience a monté, le niveau de jeu sûrement aussi, Oui. donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Oui, surtout qu'on sait que les deux joueurs se connaissent très très bien, et donc ils vont peut-être essayer de trouver, peut-être qu'ils ont trouvé la faille dans le jeu de l'adversaire. Mais en tout cas, normalement, ils savent comment, enfin, ils connaissent justement comment on joue l'un ou l'autre. Tout à fait. Et on fait très rapidement les changements tactiques du côté d'Anderlecht. Il n'y a pas eu trop de questions à se poser. On est prêt, on est concentré. Du côté Anderlechtois, face à lui, le Standard de Liège. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pensé, on n'a pas beaucoup parlé du classement général, et pourtant c'est important. Tout ce que je vous dis là est à l'issue de la journée précédente. Je préfère le préciser, tous les matchs qu'on a joués aujourd'hui ne sont pas encore pris en compte. Le Standard de Liège, 5ème au classement général, 6 victoires, 4 défaites, 18 points au classement. Oui. Anderlecht, 18 points, la même chose. Et pourtant, Anderlecht était 8ème grâce à la différence de but, évidemment grâce à ce genre d'éléments. Puisqu'Anderlecht, grâce à ses 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, est également à 18 points, mais en 8ème position. Un classement qui va être particulièrement volatile, on peut le dire, puisque selon l'issue de ce match, tout peut changer dans le top 8. Oui, c'est vrai. On va voir ce que ça va donner dans tous les cas. Anderlecht contre le Standard de Liège. Les différents résultats précédents, victoire d'Anderlecht face à Courtrai, 1-0 durant les matchs des précédents. Et du côté du Standard de Liège, Zult l'a emporté 2-1 face à lui. C'est pas le match le plus facile, qu'on soit clair. Non, donc ça c'est sûr. c'est une, entre guillemets, une pas si mauvaise défaite. Allez, lancement de ce match, Standard Anderlecht, Chamir au ballon qui lance Jans sur la droite. Un petit pronostic peut-être pour ce choc. Moi je vois peut-être une petite victoire d'Anderlecht. Tu penses? Oui, et toi? Pourquoi? Moi je pense tout simplement que Fado il a pas forcément montré d'excellentes choses jusqu'à présent dans la compétition. Zach m'a semblé un peu plus complet. Après voilà, c'est vu que les deux joueurs se connaissent très très bien, peut-être que ça va changer la donne, mais de manière générale j'ai l'impression que Zach est meilleur actuellement. Ah, ça me rappelle une très très vieille époque où ils étaient en train d'officier sous la même structure. C'est vous dire que beaucoup de gens reviennent de très loin. Raskin, Chamir, 2 joueurs de grande expérience, 2 joueurs que ils étaient là avant moi sur la scène belge FIFA. C'est aussi simple que ça. Je pense que t'étais déjà là toi par contre. Un petit peu, oui. Un tout petit peu. Oularé pour Tapsoba. Tapsoba toujours, et Namburio va récupérer Delcroix. Et maintenant Sardella. On va faire tourner tranquillement du côté Anderlechtois. 10ème minute de jeu, en tout cas presque la 10ème minute de jeu. Et on est dans une sorte de run observation qui n'a pas vraiment tant d'utilité que ça dans un match comme celui-ci, puisque les deux joueurs, comme tu le dis, se connaissent très bien, se sont déjà entraînés énormément ensemble. C'est d'ailleurs très intéressant d'observer que c'est une rivalité très saine au sein sportif entre Anderlecht et le Standard. C'est vrai. Beaucoup de respect entre ces deux joueurs. La profondeur de Sardella qui vient chercher Diaby peut-être sur les droites. Diaby toujours, Diaby qui peut être pressé. Diaby encore, passe en retrait. Oh, le tir, le but d'Elmecha. Le premier but sera sur un contre favorable issu du gardien. Mais au vu de l'action, c'est quand même mérité. Oui, c'est C'est vrai mérité. qu'il y a un contre favorable, mais quand tu vois la profondeur, il va la trouver. Après, il fait la différence. C'est vrai que la frappe est contrée, elle revient dans les pieds de l'attaquant, mais dans sa globalité, je pense qu'Anderlecht méritait d'ouvrir le score. N'empêche qu'il y avait encore un défenseur qui était placé. Je pense que c'était Raskin. J'ai un doute. J'ai un doute sur le fait que c'était Raskin. J'ai vu une chevelure blonde. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que c'est un premier but marqué par Anderlecht et ce sera probablement pas le dernier dans un match comme celui-ci. J'entends parler évidemment que un des deux joueurs risque encore de marquer. Je ne vous dis évidemment pas lequel, je ne suis pas au courant. Valikwisha, on va chercher un Raskin. Un Raskin toujours. Raskin en retrait, on va se heurter à Cana malheureusement.
Je vous dis que c'est très probable qu'on marque encore de ce côté dans ce match parce que ce sont deux joueurs aux qualités offensives démontrées. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes styles offensifs, mais ils marquent beaucoup. Ouais, mais le problème c'est que du côté de Shadow, à partir du moment où il doit presser un peu plus haut, défensivement, il n'arrive plus à être vraiment au top. Ouais, Et mais il a donc, déjà remonté pas mal de. ouais, voilà, j'espère pour lui qu'il va réussir à rester solide défensivement quand même. Kana, Samuel Konga, Kana. On revient vers Samuel Konga, on perd ce ballon face à Tapsoba. La belle talonnade pour l'Estienne. Raskin. Balekucha. Balekucha encore. Les passements de jambes et on cherche la profondeur qui sera sûrement hors jeu pour Oularé. Et on va même laisser partir ce ballon au coup de pied de but. Il en était bel et bien conscient que la position d'enjeu allait être sifflée par l'arbitre. Murillo. Kana. Kana pour Delcroix. Tranquillement vers Murillo. Un bloc liégeois très très haut. Et la perte de balle grâce à ce pressing. Raskin tape ce bas. Et on va chercher la profondeur peut-être pour aller marquer ce but. 1-1. On revient au score nul du côté de Shadow. Ça s'est joué très rapidement grâce à un pressing très efficace de la part de Liège. Oui, le souci c'est que Zach il aime bien souvent relancer proprement en faisant des petites passes de derrière. Et bah, déjà lors de la finale il y a 2 ans, c'est à cause de ça qu'il avait perdu sa finale, qu'il a encaissé 2 buts. Ici il fait des petites passes un petit peu dangereuses où il perd le ballon en voulant jouer trop proprement. Et ça lui coûte un but, j'espère pour lui que ça va vite lui en coûter un et pas plus. C'est fou comme si même si cette finale date de maintenant il y a 2 ans, elle a toujours une certaine importance. On s'en souvient encore très très bien, notamment de ces 3 matchs avec tout un show qui avait été organisé. C'était une très très belle édition. Kana. Et maintenant pour l'instant cette édition actuelle de Proximity Pro League est la plus belle qu'on ait eue en termes de match, en termes de niveau de jeu. Rien à faire, je suis scotché à chaque fois, attention à Bouzou, et non, Pavlovic qui vient dégager, ou du moins devrais-je dire contrer le ballon. Pavlovic, Jans, Lestienne, en retrait vers Shamir pour Raskin. Tapsoba et à profondeur à droite, elle peut être donnée, elle va être donnée à gauche finalement. Attention, Balekucha qui continue sa course, et Murillo va reprendre ce ballon. Delcroix, et là on a compris du côté du Standard que ça avait bien marché de mettre Anderlecht sous pression. On va essayer de réutiliser ce format. Sauf que là, on arrive à s'en sortir. On va peut-être lancer le profondeur. Non, il était en position d'enjeu. C'est bien vu de ne pas la donner cette balle. Samuel Konga. Kana. Vers Brune Larsen. Et non, Brune Larsen qui ne pourra pas reprendre. Oh si d'une autre manière. Kana, pardon. Kana pour Samuel Konga. Et non, Shamir va reprendre. Relançant tranquillement au Standard de Liège. 1-1. Toujours dans ce match. La balle qui aussi entre les deux camps au niveau du milieu de terrain là d'ici ces dernières quelques minutes. Ouais, mais il y a un peu moins d'occasions qu'en début de match. Hein. Ouais, c'est vrai. Amzu, Lorenz, Samuel Konga dans l'axe maintenant avec Elmecha, ça se voyait. La fin de frappe vers l'arrière qui est contrée par la défense liégeoise. Balikucha. Non, il n'y a aucun pressing proposé par Anderlecht, donc on va tranquilliser ce jeu. Raskin toujours. On peut aller chercher l'axe, mais est-ce que ça a vraiment une utilité certaine? Pas beaucoup d'autres opportunités, pas beaucoup de joueurs en soutien. C'est qui est dans l'axe là, une nouvelle fois peut-être. À droite, c'est fait pour aller chercher Shamir. Shamir toujours. La défense d'Anderlecht qui est plutôt passive ici. On attend le jeu de l'adversaire, il est donné ici avec Tapsoba. Tapsoba dans le rectangle. Tapsoba il doit faire les bons choix et c'est Sardella qui vient reprendre ce ballon. Ouais, très bonne défense du côté d'Anderlechtois. Ouais, c'est clair parce que c'était pas facile. On sait que c'est une de ses qualités. Hein. On a tendance à laisser un peu l'adversaire rentrer dans le rectangle, mais une fois qu'il y est, on le bloque, on l'enferme. Obi Oularé. Balekucha, Oularé encore. Et pas mal. Cette passe pour Tapsoba, peut-être. Tapsoba encore. Et le but 2-1 pour Tapsoba. Shadow qui vient de nouveau mener au score. Ah, c'est important, je vous dis de nouveau parce que ça me rappelle la première finale. Hein. C'est bien pour ça. Rien n'est terminé, rien n'est joué. On a bien profité de ce temps fort du côté liégeois avec ce joli tir croisé. Ouais, bah on a vu justement 15 premières minutes, peut-être plus à l'avantage d'Anderlecht. Il a mis qu'un but et puis après tout doucement Shadow du côté du Standard Liège, il est rentré dans son match, il est rentré dans cette première mi-temps. On a vu un peu plus offensif, se créer plus d'occasions, essayer de faire un peu plus de jeu. Et au final, il a réussi à revenir au score et puis même faire la différence pour mener au score à la mi-temps. Et oui, 2-1 pour le Standard face à Anderlecht dans ce classico, on le rappelle, qui a aussi son importance du point de vue sportif.
Est-ce qu'on va proposer quelques changements ou simplement eh bien, prendre un petit peu son temps, essayer de calmer ses ardeurs. On sait que ça pourrait être plutôt attirant de Ouais. commencer une fois qu'on vient d'encaisser un but, entrer de seconde mi-temps, tout donner vers l'agressivité et laisser peut-être quelques espaces que l'on ne voudrait pas laisser. Sardella. Cana. Cana vers Delcroix, à gauche peut-être avec Lorenz. On revient vers Amuzu. De nouveau vers Lorenz. Sambi Lokonga. Cana. À droite il y a un espace, on ne pourra pas le donner. Sardelier qui a changé un petit peu de structure, on le sent un peu plus en retrait et c'est Ouais. normal. On a plus ce pressing, en tout cas plus aussi ardemment que précédemment. Ici on anticipe plus des trajectoires offensives. Sardella, Cana. Cana pour Diaby. Diaby pour... Oh dommage, Pavlovic qui va reprendre ce ballon. C'est Brune Larsen qui était je pense sollicité ici. Balikucha. Balikucha qui attend l'opportunité de profondeur qu'il ne pourra finalement pas la donner. Raskin envers Shamir. Et la profondeur, oh, elle est belle, elle est très belle et elle va peut-être repasser, il va falloir s'entrevoir, attention peut-être les siennes. Oh la talonnade, elle est parfaite, Jans pour aller chercher Shamir, Jans de nouveau. Jans qui attend. Jans qui attend, Shamir, au l'arrêt, Raskin. Et finalement, on va tranquille, encore une fois, rendre un petit peu plus calme ce jeu. Oh pas mal, cette passe en profondeur, et le but 3-1, Tapsoba. Décidément, c'est la deuxième fois qu'il marque à la suite. À l'encontre total de ton pronostic de base, Xavier, Ouais. qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pense simplement un bon match du côté de Shadow et je pense que Zach il retombe un petit peu, je vais pas dire dans cette travers, mais il n'arrive pas à garder le ballon dans ce match. Typiquement, en première période, on a l'impression que ok, ça lui a bien réussi pour le premier but, mais il essaye souvent de lancer une longue profondeur alors que c'est pas son style de jeu. Et il joue un peu contre nature et c'est peut-être ça qui fait que il n'arrive pas à produire du jeu d'un niveau suffisant. Est-ce que tu ne penses pas que ce soit un peu un joueur comme Shadow soit un peu la bête noire d'un joueur comme Zachary Mentato? Peut-être un petit peu aussi. Kana, Sabino Konga dans l'axe avec Brune Larsen. Lorato, on revient chercher Kana. Avec cette belle passe pour Nmecha qui peut encore créer quelque chose. On rappelle, le seul but qui a été marqué par Anderlecht pour l'instant, c'est grâce à un contre favorable néanmoins. Oui. Qui est revenu dans les pieds d'Nmecha lui-même. La pause qui a été demandée d'ailleurs par Anderlecht pour éventuellement concrétiser, proposer quelque chose de nouveau. Et attention à cette profondeur qu'elle est bien défendue, quoique elle n'est pas défendue du tout. Attention, Tapsoba pour le coup du chapeau peut-être. Tapsoba encore, le tir, oh c'est arrêté. Verbrugge qui vient reprendre et Lorenz dégage finalement. On n'était pas loin du triplé. Oui. Finalement ça se relance du côté d'Anderlecht immédiatement. Et la revanche peut-être, Diaby. Il faut les marquer du côté du standard sinon on va prendre 3 buts à 2. Non, Potard. Ah, des deux côtés ça s'enflamme. Je pense qu'il va s'en vouloir franchement d'avoir raté cette occasion du côté de Zach. Ah les deux hein. Les deux honnêtement les deux devaient la mettre à 100%. Ouais mais ici j'ai l'impression qu'il était encore plus seul. Oui bien sûr. Bien sûr. C'est un contre 1 ici qui a été malheureusement raté. Bodard très précis dans son arrêt. Ouais. On sent un Shadow très satisfait de la situation. Évidemment c'est logique. Et pourtant c'est rare, hein. C'est très rare de le voir avec un sourire en coin. C'est vous dire à quel point ce match a de l'importance pour lui. A l'inverse, la concentration de Zachary Mentato qui ne se laissera probablement pas abattre. En tout cas pas aussi facilement. Ah, on fait monter un sérieux joker. Aitel Hadj. Oui. Je pense qu'il vient de monter et à chaque fois il a été décisif. 3 buts à 1 dans ce match, 64e minute de jeu. Tous les fans liégeois sont en train d'exulter, tous les fans d'Anderlecht sont en train de vivre l'enfer. Delcroix qui a failli mettre ce but sur corner. On a réussi à faire les changements finalement. En soi le match est quand même assez équilibré je trouve. Celui du côté du Sardelier on a été un peu plus réaliste. Ah, comme toujours. C'est très simple, comme toujours. Oularé se retourne. On revient chercher Raskin, mais finalement non, Carcela. Et là, vous voyez la raison pour laquelle je déteste ce genre de stade. C'est parce qu'il y a un conflit lumineux incroyable qui rend difficile la lecture des noms des joueurs. Je sais pas si vous avez le même souci que moi. Tapsoba, Yann, heureusement qu'on connaît quand même plutôt bien les têtes de ces différents joueurs. Delcroix. Et on va chercher la belle transversale pour Sardella, Hashimero. Et maintenant Aitel Hadj. Attention, est-ce que le joker va faire effet pour aller chercher Paul? Aitel Hadj, Diaby. De nouveau vers Aitel Hadj. Et il y a de l'espace qui a été créé. Pavlovic qui va essayer de récupérer ce ballon, mais ne va peut-être pas parvenir à le faire. Si, il l'a récupéré.
Et la jolie presque transversale pour Tapsoba. Carcela. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent Carcela. Non, c'est un peu le super sub. Ouais, le super sub. Tout à fait, le super sub. Raskin. Raskin pour Shamir. Shamir toujours. Shamir encore. On revient chercher Raskin. L'axe peut être sollicité. Pas grand chose à faire. Quoique, il suffit que je le dise. La feinte. Attention, le tacle. Peut faire la team avec Bichard peut-être pour le tir. Maintenant Brugge. Oh, vers Brugge, pardon. Je confonds avec un autre joueur qui vient de Bruges. Néanmoins, quelle action. Encore une fois, ça Ouais. devait rentrer. C'est vrai que il commence à rater quelques occasions aussi, côté Standard maintenant. Ah oui, Heureusement mais ça, pour on lui, peut il a s'en réussi à vouloir. en mettre 3 auparavant. C'est vrai qu'on parlait de réalisme. Là, finalement, je le ressens pas tant que ça. Les Non. efficacités liégeoises. Non, maintenant au début, il les a toutes mises et puis maintenant, un peu plus de mal. Un peu plus de difficultés. Des actions qui doivent rentrer. Hachimero vers Diaby dans l'axe. Diaby qui pousse ce ballon. Oh, le râteau qui n'aura pas le temps de prendre effet. Raskin a récupéré avant Carcela. Et Carcela en retrait pour Shamir. Vers la droite avec Yann. Attention, la prise de vitesse de la part de Yann. Le petit râteau. Et on va chercher l'action. On perd rapidement ce ballon. Samy Lekonga. Est-ce que on rentre dans les 10 dernières minutes de jeu? Est-ce qu'on est capable de faire un exploit du côté Anderlecht-toi? La profondeur vers Brune Larsen qui prend beaucoup de vitesse, qui va devoir marquer sur cette occasion. Et Cavori qui fait ce travail défensif. Dommage, c'était l'occasion de revenir à la marque. Oula, et Sique. Sique qui prend de la vitesse, énormément de vitesse, qui ne se fait absolument pas rattraper par le milieu Anderlechtois. Sique toujours, la passe en retraite pour Raskin qui va... Ah, il devrait jouer en défense là, je pense. Oui. Tapsoba, Delcroix, on n'est jamais à l'abri dans ce genre de match, dans ce genre de classico. C'est comme si les étoiles étaient alignées dans les classicos pour qu'il se passe ce genre de rebondissement. Faudrait faire quand même attention. Carcela, en retrait vers Shamir. Shamir toujours, Shamir encore, on va chercher Tapsoba, peut-être pour Carcela, attention Carcela qui pousse le ballon, Carcela encore et Delcroix qui va récupérer. Là, c'est le moment où il faut absolument marquer. Il faut lancer vers l'avant et marquer si on va encore croire du côté d'Anderlecht, même si ça paraît maintenant fini et terminé, mais il y a une profondeur encore qui va être possiblement donnée. Diaby, non, c'est fini. Le match est terminé, est-ce qu'on va réussir à encore marquer un but? C'est la nouvelle question de cette fin de match. Carcela, peut-être pour le 4 buts à 1, on lance à cette profondeur et non, Morayo va dégager vers Verbrugge et Delcroix en sortie de touche. Victoire du Standard de Liège dans ce classico de Proximus Pro League. Eh bien, ça a été un très beau match. Ouais. C'est vrai que Zach avait très bien commencé en ouvrant le score. On pensait qu'il était parti pour aller chercher cette victoire et au final, Shadow a très bien réagi. Comme souvent en fait, Shadow il est souvent plus dans la réaction que dans l'action dans cette Proximus Pro League. Et de manière générale, il s'impose voilà, à 3 de la meilleure de manière. Il a mis 3 goals. Il a été assez réaliste en début de match, même si après il a raté quelques occasions. Et de l'autre côté, du côté d'Anderlecht, à part son premier but, on a quand même raté aussi pas mal d'occasions. Tu nous parlais de ce côté plus réactionnel qu'actionnel pour Shadow, je trouve ça très pertinent parce qu'effectivement, même si on en avait un petit peu peur en début de compétition, finalement ça se révèle particulièrement utile. Ouais, puis il est souvent mené en fait dans ces matchs et t'as l'impression qu'il doit être mené pour qu'il se dise ah il est temps que je commence à jouer et aller faire la différence. Et là niveau mentalité il y a peut-être un petit souci, toi même s'il prend les points, mais malheureusement il doit directement commencer ce match, il doit pas attendre d'être mené pour réagir. C'est vrai, absolument. En tout cas, le Classico est terminé 3 buts à 1 pour le Standard de Liège face à Anderlecht. Mais attention, même si ce tableau des scores semblerait vous faire comprendre qu'il n'y a plus de match, en réalité, il en reste encore un. Je vous l'avais dit, le match postposé de la semaine dernière. Donc restez bien devant votre écran. On aura l'occasion de faire un récapitulatif de tous les matchs, de tous les résultats, du classement général. Ne vous inquiétez pas, on y revient juste après cette petite pause, on peut le dire. On se retrouve juste après pour encore un tout dernier match. On espère que vous avez très bien profité de ce Classico. On se retrouve juste ensuite.